Aujourd'hui à Québec-Scope, on vous fait redécouvrir l'histoire des Québécois. On revisite et on redécouvre la fresque des Québécois qui fait courir les foules depuis maintenant 12 ans. Parlez-moi de cette attraction qui est courue vraisemblablement par beaucoup de gens en ce moment et tout au long de l'année. Alors, la fresque des Québécois, ça a été la première grande fresque en trompe-l'œil, parce que c'est une fresque qui donne l'impression de la perspective et c'est vraiment couru. Vous voyez autour aujourd'hui, il y a plein de gens, des gens qui viennent de partout et lorsqu'on fait des enquêtes après visite auprès des visiteurs étrangers, donc ceux qui viennent de l'extérieur du Canada, souvent, dans les 3 premiers choix, qu'est-ce que vous avez apprécié le plus à Québec? Bien, évidemment, il y a le Château Frontenac, l'hôtel le plus photographié au monde. Il y a le Vieux-Québec avec les murailles et pas très loin derrière, The Painted Wall, le mur peint, la fresque des Québécois, qui est la première réalisation de type fresque que la Commission a fait. Ça remonte quand même à 12 ans. C'était ici, ce que vous voyez derrière, c'était le mur abandonné, complètement ravagé de la maison Soumande, une grande maison. Il y avait un incendie ici et on avait abandonné le mur parce que on voulait pas reconstruire sur l'îlot La Sautière. Et nous, on a eu une idée qui nous est venue de Lyon, en France. Le président de la commission, alors Pierre Boucher, était allé à Lyon et avait vu ça à Lyon, la fresque des Lyonnais qui racontait l'histoire de Lyon à travers des peintures en trompe-l'œil, des personnages les plus importants de l'histoire de lyonnaise. On s'est dit, pourquoi pas faire la même chose à Québec? On n'est pas plus bête qu'eux. Donc, on avait créé, c'était extraordinaire, on avait créé un groupe de travail pour savoir qui on mettrait là-dessus, qui on mettrait pas. Et fondamentalement, ce sont des gens qui ont joué un rôle important dans l'histoire de Québec et du Québec, mais à partir de la capitale, tout le temps. Et on avait une espèce de restriction. On voulait pas avoir de débat politique, donc on avait exclu pour beaucoup les hommes politiques qui étaient pas morts depuis plus de 10 ans. Donc, on l'a fait en 98, la première recherche, et Félix Leclerc est arrivé dans la fresque de manière... il est arrivé vraiment il est mort le 8 août 1988. Le choix a été fait en 98, donc Félix Leclerc est sur la fresque, parce qu'à partir de l'Orléans, évidemment, il a rayonné à partir de Québec sur l'ensemble du Québec et de la francophonie. Donc, ça a été la première fresque. Il y avait 2 choses là-dessus. Il y avait une première. Évidemment, on était un peu inquiet pour le vieillissement puisque ce mur est orienté au nord-est et on avait peur qu'à l'hiver, notamment, la peinture ne survive pas. Dans les faits, la peinture est excellente et 12 ans après, elle est encore en très, très bon état, d'une part. Deuxièmement, on voulait ne pas faire on voulait pas que les Lyonnais viennent la faire et qu'ils nous abandonnent. Donc, on a fait un peu comme les Chinois. Si tu veux nourrir un homme, tu lui donnes un poisson. Si tu veux le nourrir toute sa vie, tu lui apprends à pêcher. Donc, on a appris à faire des fresques avec les gens de Lyon, l'équipe de Gilbert Couden et de la Cité de la Création. On a formé 3 jeunes artistes fresquistes québécois qui ont travaillé là-dessus, qui ont appris l'art. Et aujourd'hui, ils ont essaimé à tel point que des fresques murales en trompe-l'œil à Québec, dans la grande région, il y en a maintenant presque 2 douzaines. Et il y en a probablement une 60aine au Québec qui sont attribuables au talent et au pinceau d'artistes de Québec qui ont appris ici, avec nous, à la fresque des Québécois, aux fresques des piliers qui se trouvent dans Saint-Roch, à la fresque du Petit Champlain, ce métier. Ça fait maintenant 12 ans qu'on peut voir cette magnifique fresque entre la rue Notre-Dame et la côte de la Montagne. Je vous invite à la redécouvrir et c'est une autre initiative de la Commission de la capitale nationale.